on prend une paille, on l'ouvre à l'ongle, et une fois qu'elle est ouverte, avec un outil qu'on appelle une langue de chat, on l'écrase. Voilà. Et une fois qu'on a un ruban bien écrasé, c'est donc ça qu'on va coller. On travaille avec des plioirs, qui sont des outils pour maroufler la paille, des scalpels, des règles, de la colle et un pinceau. C'est tout. Le reste, c'est de l'huile de coude, c'est de la minutie. Alors moi, j'utilise de la paille de seigle. Mon grand-père utilisait déjà de la paille de seigle. La paille de seigle était cultivée à l'époque pour les rempailleurs de chaises et pour les toits de chaume. Mon céréalier pensait fermer parce qu'il disait des rempailleurs de chaises, il n'y en a plus. Marqueterie de paille, il ne savait même pas ce que c'était. Et je lui dis non, non, moi cette paille, elle est magnifique. Je voudrais que vous continuiez encore. Donc bon, il s'est un peu pris au jeu, il a continué à faire de la paille et surtout, il s'est pris au jeu de la teinture. Quand je l'ai connu, il avait 3 couleurs de paille et aujourd'hui, il a 60 couleurs de paille. Pour moi, la marqueterie de paille est vraiment une histoire de famille parce que mon grand-père était décorateur pendant un peu d'art déco, il s'appelait André Groux. Et il a travaillé la paille, le galuchat et le parchemin, qui étaient les matériaux phares de cette période. Il a quasiment 100 ans, ce paravent. C'était le fond d'un stand de mon grand-père en 1927. Donc. Regardez la luminosité qu'il a encore, les couleurs n'ont pas bougé, et ce paravent a 100 ans. Donc il montre encore toute la qualité de la paille, selon le sens dans lequel la paille est collée, comment la lumière va accrocher différemment. On est en train de faire une table en soleil. La paille qui a été choisie, c'est de la paille noire. On a tracé tout le motif sur le médium. On a tracé tous les rayons du soleil et on va plaquer rayon par rayon. Paille après paille, en collant, coupant, collant, coupant. Et les centaines de pailles viennent au centre mourir en finesse de façon à avoir un centre du soleil parfait. Ça demande pas mal de temps. Ça, c'est mon deuxième atelier. Chane, le chef d'atelier avec qui je travaille depuis 27 ans, qui a été bien sûr entièrement formé à l'atelier, comme la plupart des gens ici. J'ai été élevée au milieu d'objets en marqueterie de paille et je trouvais cette matière magnifique. Donc j'allais dans l'atelier de mon grand-père, je le regardais travailler, mais à l'époque la marqueterie de paille n'était enseignée nulle part. Il n'y avait aucun livre sur la marqueterie de paille, donc il a vraiment fallu apprendre sur le tas. Et pendant 20 ans, toute seule dans mon atelier, j'ai vraiment appris mon métier sur le tas en restaurant les objets. Et aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, mon atelier s'est complètement transformé, c'est-à-dire que je fais presque plus de restauration, je ne fais plus que de la création. C'est magnifique, c'est la première fois que j'en fais un aussi gros, je trouve ça très amusant quoi, qu'il soit énorme. C'est un œuf de dinosaure quoi. Donc aujourd'hui, on essaye de montrer à nos clients et à nos décorateurs quelque chose de très innovant qu'ils n'imaginent pas. On fait de la paille gaufrée, on peut faire des incrustations de métal, de pierre dure, on peut peindre sur la paille. Donc, et ils viennent ici, je leur montre 60 couleurs différentes et je leur montre surtout une infinité de motifs qu'ils n'auraient même pas imaginé réalisables en marqueterie de paille. Et nous, on ne trie pas la paille, on la met comme elle vient. Et c'est après la paille elle-même qui se charge de faire ses dégradés, ses camailleux et de jouer avec la lumière. Les idées, elles naissent souvent de collaboration avec d'autres artisans. Chacun apporte quelque chose, il y a une synergie entre nous, donc c'est très excitant toujours. Avec cette loupe optique, selon l'endroit où on se place, le camélia ressort et c'est vraiment un hologramme.